Bienvenue dans ce tuto consacré au biais cognitif qui s'inscrit dans la grande série des choses à connaître pour comprendre comment notre cerveau gère le risque. Alors les biais cognitifs, ce sont des déviations de la pensée, toujours du même côté, de façon biaisée, et qui ont été démontrées expérimentalement par les psychologues depuis des dizaines d'années. Ils ont démontré plus de 180 biais cognitifs. Alors bien sûr, certains ne sont pas pertinents en vol libre et d'autres le sont. Alors par exemple, je vous propose qu'on se consacre quelques minutes au biais des coûts irrécupérables et on va voir comment ça peut jouer un rôle dans notre pratique en vol libre. Alors imaginez la situation suivante, vous réservez un week-end au ski un mois à l'avance en payant 200 € d'art. Et puis le week-end approche, on est mercredi, vous êtes patraque, la neige est pas très bonne, la météo du week-end est exécrable. Et à ce moment-là, un ami à vous vous propose de passer le week-end avec lui pour, je sais pas, regarder votre série favorite. Dans ce type de situation-là, il a été démontré expérimentalement que beaucoup de gens choisissent d'aller au ski parce qu'ils se sentent engagés par les 200 € d'art qu'ils ont versés auparavant. Alors en fait, c'est une réaction irrationnelle qui est biaisée parce que le choix qui s'offre à vous le vendredi soir, c'est soit vous perdez 200 € et vous passez un mauvais week-end au ski, soit vous perdez 200 € et vous passez un bon week-end avec votre ami. Donc les 200 €, évidemment, ils ne sont pas récupérables, vous les avez déjà perdus. Vous les avez déjà dépensés. Écoutez, je vous laisse réfléchir, mais il ne faut pas réfléchir trop longtemps pour s'apercevoir qu'il y a des tas de situations en vol libre où on peut être soumis à ce biais des coûts irrécupérables. Et je pense notamment à toutes les situations où on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, dépenser de la fatigue pour aller voler. Typiquement, si vous habitez loin des sites, si vous faites 2 heures de voiture pour aller sur un site, vous êtes dans une situation fragilisée où votre décision d'aller vous mettre en l'air va peut-être être influencée par le coût que vous avez dépensé pour aller voler, pour vous présenter sur site. L'autre situation typique, dans le même style, c'est le vol rando. Si vous avez sué 100 EO pendant 2 heures pour gravir 1500 mètres de dénivelé, vous êtes dans une situation où il est plus difficile de renoncer au vol, si les conditions sont un peu limites, que si vous n'aviez rien dépensé pour arriver sur le site. Alors, la première arme pour lutter contre le biais des coûts irrécupérables, c'est de savoir qu'il existe. Maintenant que vous avez regardé ce tuto, vous êtes au courant. Ensuite, c'est pas suffisant. Et pour plein de personnes, connaître le biais irrécupérable les protège pas de ce biais. Alors, une chose possible, moi personnellement, qui m'a aidé pour lutter contre ce biais des coûts irrécupérables, dans des situations où on doit faire beaucoup de routes pour aller voler, par exemple, c'est de toujours avoir un plan B. C'est-à-dire de prévoir en avance, de dire « Ah, si ça vole pas, tiens, peut-être que je peux aller visiter tel site, tel endroit, près de là où je vais voler. » Et donc le fait d'avoir un autre objectif, un plan B, aide certains pilotes en tout cas à renoncer plus facilement à un vol en conditions limites quand ils ont investi du temps, de l'argent ou de la fatigue pour venir voler. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à résister au très très puissant biais des coûts irrécupérables.